Octobre Rose se poursuit, ce mois qui est dédié à la sensibilisation du dépistage du cancer de sein pour pouvoir justement lutter contre cette maladie qui touche beaucoup plus les femmes. Bienvenue fidèles téléspectateurs. Nous recevons dans ces studios Monsieur Patrick Mayoyo. Il est professionnel en sciences infirmières, aussi président du club de recherche Le Gardien Thérapeutique. Bienvenue Monsieur Patrick. Merci beaucoup Madame France et merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Monsieur John Hassani. Il est aussi professionnel en sciences infirmières. Il est chargé de recherche dans le club Le Gardien des Thérapeutiques. Bienvenue Monsieur John Hassani. Bienvenue, bonjour Madame Française. Je suis tellement ravi de votre invitation pour venir parler de la santé. Ok. Monsieur Patrick, je reviens à vous. Vous êtes corps médical. Dites-nous un peu de manière générale, de manière pédagogique, parce que nous sommes la RT Éduc, une télévision thématique de l'éducation. C'est quoi exactement le cancer de sein? Merci beaucoup pour la question. Écoutez, Madame, avant de parler de la définition bref, aujourd'hui, je ne veux pas parler comme état professionnel de santé, moi encore comme président d'un club, mais aussi comme un frère, un fils et ami de toutes les femmes. Puisque la santé de la femme, c'est toute une nation qui est, quand la femme est malade, c'est toute une communauté qui est malade. Okay. Alors, je vais pouvoir intervenir, je vais demander à la communauté de pouvoir nous suivre avec tout intérêt, afin de bénéficier de la matière pour qu'il soit consommé, puisque on parle beaucoup plus du cancer de sein. Les seins est un signe de féminité de la femme, un signe de tendresse. Ça ne peut pas être un synonyme de douleur. Écoutez madame, la douleur chez la femme, ça demande beaucoup plus de problèmes, de situations que la femme ne peut pas montrer exactement de quoi qu'elle est capable. Alors, pour parler trop vite de la définition du cancer de sein, c'est rien d'autre que c'est une prolifération des cellules anormales et incontrôlée des tissus. C'est-à-dire augmentation du nombre de cellules dans l'organisme. Augmentation du nombre de cellules dans l'organisme. C'est la prolifération. Rien d'autre que l'augmentation du nombre de cellules dans l'organisme. Les cellules mammomères. Ok, il faut bien expliquer parce que lorsque vous dites la prolifération, il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui ne comprennent pas. Il faut parler de manière pédagogique pour que nos téléspectateurs puissent mieux saisir. Exact, c'est plus ou moins c'est plus ma technique. Mais néanmoins, je vais pouvoir essayer de expliquer dans le français un peu littéraire. Une augmentation des cellules par division cellulaire. Donc, quand on parle de cellules, tout le monde, quand même, vous comprenez les cellules. C'est le taux d'augmentation des cellules dans une division cellulaire. C'est-à-dire que nous avons un taux normal des cellules qui fait féconder les seins, tout ça. Mais quand il y a une augmentation, c'est ce qui provoque le cancer de sein. C'est un peu ça. Et quels sont les facteurs favorisant les cancers de sein du côté non modifiable et aussi modifiable? Oui, malheureusement, l'État nous fera un peu de... Sinon, j'allais donner un peu la physiologie du sein. Il faut donner... il faut donner la physiologie, comment le sein se situe. Donc, je peux donner l'anatomie du sein. Le sein se situe au-dessus des muscles pectoraux et divisé à 15, voire même 20 sections qu'on appelle lobes. Alors, si c'est... Et le sein est divisé en 3 grandes parties. Nous avons les lobules, les canaux et les tissus conjonctifs. Alors, ça c'est la physiologie, l'anatomie normale. La physiopathologie, l'objectif, l'importance du sein. Le sein est là pour l'allaitement. Mais quand la maman n'arrive pas à allaiter, c'est qu'il y a un problème que nous devons prendre en charge.
Alors, les facteurs favorisants, modifiants. Vous avez dit, c'est ça la question. Oui. Les non modifiants d'abord. Oui. Non modifiants, nous avons d'abord l'âge. Vu que l'âge avance, c'était pas un facteur modifiant. Il y a aussi les facteurs familiaux ou héréditaires. C'est qu'on dit que l'hérédité, si les arrière-parents, il y a une de maman qui avait souffert de cancer des seins, c'est parmi les facteurs favorisants non modifiables. Nous avons aussi les maladies liées au sein. On peut avoir aussi les, quoi dirais-je, l'hypertrophie. Nous pouvons avoir aussi l'augmentation, la multiplication des séries de comme j'avais dit, on appelle ça l'hyperplaxie. Donc, ce sont les facteurs non modifiables. Ça, ce sont les facteurs normaux, je peux dire, puisque on ne peut pas les modifier. Voilà. Et le facteur qu'on peut modifier, c'est exactement, quoi? Nous avons des facteurs modifiables, comme l'alcool. On peut les modifier, comme le tabagisme. On peut modifier, comme l'obésité. Nous avons l'obésité, on peut modifier. On a aussi les rayons X, donc la radioactivité. Donc, de temps en temps, quand les mamans partent dans des hôpitaux, on demande les scanners, on demande, il faut faire tout ça. C'est parmi aussi les facteurs favorisant les cancers des seins. Les rayons X, là, il y a un problème. Oui, les rayons X. Donc si vous le faites en excès, exactement, c'est ce qui cause aussi le cancer de sein. Exactement. Nous avons aussi la sédentarité, c'est-à-dire que vous êtes là bien assise, vous ne faites aucune activité physique. C'est aussi parmi les causes modifiables que nous devons mettre. Il y a aussi il faut épingler qu'il y a aussi les marques d'allaitement. Il y a des mamans, quand ils mettent au monde, elles se sentent aisées de pouvoir allaiter les enfants, les bébés, même en présence des personnes. Attention, c'est une erreur grave. Surtout avec le maman d'aujourd'hui. Exactement, surtout les primipares. C'est qu'on appelle communément Bassi-Apilelo. Surtout les primipares. Donc, c'est la maman qui a mis au monde pour la première fois. On appelle ça les primipares. Et elles ont des problèmes très sérieux, surtout sur l'allaitement. Mais c'est parmi les causes modifiables des cancers des seins. Quand vous n'allaitez pas les bébés ou bien l'enfant, donc ça provoque la masse, les seins, excusez-moi, mais vous allez comprendre, on en parle justement. Exactement, les seins vont gonfler et tout ça, les laits maternels vont s'accumuler dans des tissus et ça provoquera des problèmes sanitaires qui est parmi les causes modifiables des cancers des seins. Ok, dites-moi un peu, monsieur Patrick, vous êtes corps médical, je sais que vous êtes expert en la matière. Pour attraper cette maladie, le cancer de sein, le plus fréquent se développe à partir de quel âge exactement? Merci, une très belle question, maman. Alors, le plus fréquent, c'est à partir de 45 ans, beaucoup plus 50 ans, après la ménopause. Ah, d'accord. Oui, 50 ans, ce sont les femmes fragiles, je peux dire, exposées au cancer des seins. S'il n'y a pas une prévention, c'est pour cela nous sommes basés à la prévention de la matière. On prévoit la prévention de la santé, c'est pour ça, parmi les objectifs de notre club, prévoir pour ne pas guérir, prévoir pour ne pas tomber à la maladie. Beaucoup plus aujourd'hui, vous voyez dans les différents hôpitaux, il y a tant de pathologies, il y a tant de patients, mais néanmoins, il n'y a pas une prévention. Notre État congolais a mis en place un programme de prévention, mais qui n'est pas donc à la loupe. Maintenant, nous devons prévenir, comme scientifiques, nous devons prévenir la communauté afin de pouvoir éradiquer la pathologie à long terme. Justement, c'est vrai que vous avez parlé de l'âge qui, après 45 ans, la femme peut être atteinte de cette maladie. Mais vous avez parlé aussi tout à l'heure de facteurs de risque qui est en famille, qui est héréditaire. Oui, donc ça peut arriver aussi à moins de 45 ans que vous puissiez attraper cette maladie parce que c'est héréditaire. Bien évidemment. Ça peut arriver qu'en moins de 45 ans, ce n'est pas que l'âge, il faut atteindre seulement 45 ans. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on voit même l'enfant de 20 ans peut attraper des cancers des seins. Ok. C'est pourquoi il faut sensibiliser, c'est très important. Pouvez-vous citer différents signes d'alerte qui annoncent les cancers de sein? Les différents signes d'alerte, je vais pouvoir me donner, et M. John pourra expliquer à la loupe puisqu'il est mieux placé à la matière. Si possible, nous devons d'abord prévenir pour qu'on puisse donner les signes d'alerte en aval. Ok, je reviens à M. John alors. M. John, dites-nous un peu les différents signes d'alerte qui annoncent justement que cette personne ou cette femme a le cancer de sein. Je remercie Madame Fassi pour la question et pour m'avoir accordé. Ce que je voulais juste, il y en a plusieurs.
et certains signes, par exemple, comme nous disions, notre ami Patrick, c'est l'obésité. Ok. Alors, l'obésité, c'est le surpoids. Lorsque quelqu'un, une personne normale, ne doit pas dépasser le poids. Parce que, par exemple, vous concentrez qu'un enfant de 20 ans, par exemple, il pèse 80 kilos. Ah. Là, il y a déjà un problème de surpoids. Là. Ouais. Par exemple, des signes, il y a des douleurs au niveau des mamelles, Ok. des seins. Là, ce sont des signes. Et vous constaterez qu'il y a aussi, par exemple, dans le maman, il y a des bulles dans les seins. Alors, dans tout ça, ce sont des signes qui accompagnent. Lorsque vous constaterez ça, il faudrait se diriger à l'hôpital pour faire le dépistage et poursuivre les traitements. C'est très important. Oui. Et quels sont les tests de dépistage, puisque vous avez parlé du dépistage, le test de dépistage utilisé pour pouvoir détecter les anomalies du cancer de sein? Oui, je peux La question est ouverte. Merci hein. beaucoup. Ouais. Oui, oui. Et là, les tests de dépistage, pour vous, même vous, vous pouvez le faire même à la maison, Oui. l'autopalpation. Ah, d'accord. Donc, l'autopalpation, vous êtes devant le miroir et vous regardez comment votre sein évolue, comment Oui. la couleur, la coloration, tout Ouais. Ça change aussi. Oui, ça change de coloration. Ok. J'avais envoyé l'image, je ne sais pas, la régie est précise. Ouais. Et La régie balance déjà. Oui, oui, la coloration, toutes les colorations là, avec... on peut avoir aussi des gonflements. Ouais. Vous devez avoir une différence. Ah, mais ce n'était pas comme si. Mais il y a un changement. Automatiquement, c'est un signe d'alerte. Vous devez vous dépister vous-même d'abord. Ça au niveau... Avant d'aller à l'hôpital. Oui. D'ailleurs, chaque fin du mois, c'est conseillé après le menstru. Vous les faites. Ok. Après le menstru, vous les faites pour que vous puissiez voir, vous pouvez voir comment évolue mes seins, comment... Puisque chaque jour, il y a des facteurs modifiants. Oui, oui. Voilà. Alors, madame, je voulais ajouter quelque chose là-bas Allez-y. pour cette belle question de dépistage Oui. individuel, personnel à la maison. Ce dépistage-là individuel ne demande rien, ne coûte rien. Oui. C'est juste ça, il faudrait faire ça avec l'harmonie. Comment doit faire ce dépistage à la maison, Ça veut dire la femme doit enlever sous-habit, doit rester... torse nu. Oui. Lorsqu'elle va rester torse nu, elle va commencer à toucher les seins Oui. du haut en bas. Ok. Lentement. Lorsque la personne, une fois la femme constate qu'il y a le bulle à l'intérieur, Oui. elle doit se diriger directement à l'hôpital pour faire quoi? Pour qu'on puisse commencer déjà à prendre la prise en charge de ça. Oui. Parce que beaucoup de femmes ne le font pas, parce qu'il y a d'autres qui le font avec des mauvais sens. Alors, il fait ça pour faire, mais elle commence à stimuler encore le corps pour l'envoyer à d'autres choses. Ou encore le manque d'informations. Ouais, c'est pourquoi on en parle ici à la RTD. Oui, exactement. Merci pour cette bonne thématique. Alors, le bill semble être technique, mais pratique, purement médical. C'est une masse. Maman, Kobo et Nalibele. Justement. C'est un signe d'alerte. Il faut aller se rendre à l'hôpital. Dirigeamment. Peut-être on parle purement technique, mais on doit expliquer la communauté. Donc, voilà. Maman, Kobo, et quand vous sentez qu'il y a un changement, d'ailleurs, vous devez constater, même vous n'êtes pas professionnel de santé, vous allez constater quelque chose que ça ne va pas avec mes seins. Ça ne va pas. Mais là, vous le faites vous-même à la maison. Et si vous constatez qu'il y a un changement, il y a une boule à l'intérieur de votre sein, vous rendrez directement voir un professionnel de santé. Voilà. Et quel examen exactement qu'on peut faire pour confirmer justement que vous avez le cancer? Oui, on fait la mammographie. Ok. On fait la mammographie pour constater si réellement c'est le cancer ou pas. Ça, c'est l'examen, c'est les préventions secondaires pour ne pas atteindre. On peut faire la mammographie si vous n'avez aucun signe. Mais vous le faites pour c'est ça même le but de ces mois d'octobre, qui est dénommé Octobre Rose. Exactement. Faire sensibiliser, pour se dépister, pour pouvoir éviter la maladie. Même si vous n'avez rien, c'est tout à fait normal. Faire le check-up, c'est important. Vous le faites pour savoir ce que vous avez dans votre corps. Et après dépistage, Monsieur Patrick, la question est ouverte, comme je le dis tantôt. Le traitement peut être envisageable. Quel traitement peut être envisageable selon le cas, bien sûr, pour soigner cette maladie?
Oui, oui. Avant d'y aller dans cette question, j'aimerais penser sur la prévention. Comment se prévenir d'abord? Il y a des types de prévention primaire et secondaire. Dans la prévention primaire, ce sont des gestes naturels. Déjà, manger sain, bio. Éviter les graisses, manger les produits, les aliments trop graissés. Non, non, éviter ça. Et faire aussi les activités physiques, maman. C'est très important. Faire des activités physiques pour éliminer les graisses qui sont dans les cellules, pour que le corps puisse respirer normalement. Éviter l'alcool et le tabac. Hein? Non, mais il faut se dire ici, parce que beaucoup de gens confondent, il y a d'autres personnes qui pensent que le graisse, c'est seulement lorsque vous êtes gras. Non, graisse. Du tout. Oh, même avec des personnes qui sont minces, on peut avoir beaucoup de graisse. Exactement. Allaiter quand c'est possible, comme je l'ai dit tantôt. Pour se prévenir de la maladie. Contrôlez votre poids. Ouais. Vous ne pouvez pas surpasser le poids normal. Donc, ça, ce sont les préventions primaires, donc naturelles, qui demandent, ok, tout ça. Mais les préventions secondaires, ça on dit détecter la maladie avant qu'elle devienne grave. Oui. Comme je vais le dire, l'autopalpation, c'est une prévention secondaire. On peut faire une consultation régulière. On peut faire aussi une mammographie. On peut faire aussi l'IRM. Maman-mère. IRM signifie seulement une image par résonance magnétique. Donc, la meilleure arme, je vous dis, madame, maman France, la meilleure arme contre les cancers de sein, c'est détecter précocement. 80% des femmes sont détectées précocement, sont guéries. Mais, quand ça devient encore trop, quand le stade est déjà beaucoup plus élevé, ça devient compliqué. Ça devient un peu compliqué, mais détecter ça tôt, ça montre que on peut prendre en charge avec vigueur, avec orientation, on peut vous orienter afin de pouvoir prendre ou d'éviter tous ces problèmes pour ne pas faire l'ablation du sein, ce qu'on appelle autrement de suite. On va y arriver. John, si vous avez ajouté, merci. Justement, vous êtes professionnel en sciences infirmières, aussi président du club Le Gardien Thérapeutique, comme je venais de le dire tantôt. Et comme devise de votre club, hygiène, prévention, santé. C'est très important. Et vous avez ici parlé de la prévention de la maladie, c'est très important. L'allaitement aussi, vous aviez dit que c'est un effet protecteur. Oui, dites-nous un peu plus pour l'allaitement, étant élément protecteur. Oui, étant élément protecteur, il faudrait l'allaitement. D'ailleurs, c'est un phénomène naturel. Quand une maman attrape, est grosse, il y a des systèmes, donc on peut dire ça commence par le nerveux, le système nerveux. Ça va commander les cellules pour que les mamans puissent avoir les seins maternels, puissent se développer. Les laits maternels, puissent se développer au sein. Maintenant, c'est par ce qu'on appelle l'oxytocine et d'autres là, j'ai oublié, je vais me rappeler. Oui, ça vient. Maintenant, alors, cette fois-ci, la maman devait prendre en charge tous les mécanismes. D'abord, c'est protéger l'hygiène. Il faut commencer l'hygiène. Avant d'allaiter le bébé, il faut d'abord prendre soin de vous-même. Pour éviter la transformation et la transmutation des produits, des micro-organismes, des produits, des micro-aériennes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais seulement ce sont des microbes. Alors, il faudrait éviter, il faudrait allaiter l'enfant convenablement dans une position assise, donner la maman l'enfant. Je vois, ça me fait mal de voir, surtout je répète pour le premier pas, parce que j'en ai l'expérience. Les mamans qui allaitent, une jeune maman qui allaite un enfant, donc dans une position inconfort. Donc, une position très inconforte, donc, j'allais dire. Alors, les mamans là, vous devez vous changer. Vous changez ma canne ici, il y a lobby. Non, ça me fait mal, maman. Non, mais pour dire que non, voilà, le sang va tomber. Mais ça finira toujours de tomber. C'est un phénomène naturel. Même vous mettez au monde ou pas, ça finira de tomber. Ah oui, hein? Mais je ne sais pas, la maman allait l'enfant dans une position là, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux et il y a risque que le bébé puisse inhaler les laits dans la voie respiratoire. Ça devient un problème très
très diligent, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Mais si vous êtes loin de l'hôpital, alors le temps aussi du bébé est trop court. Oui, l'enfant serait étouffé. Et il devait partir. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Merci. Je reviens à monsieur John Hassani. En tant que chargé de recherche dans le club, pensez-vous que la prise en charge est-elle assurée ou encore thérapeutique par rapport aux principaux traitements et aussi à l'approche multidisciplinaire? Oui, la réponse est oui. La prise en charge cancer des seins est pluridisciplinaire. Okay. Pourquoi? Parce que les cancers du sein nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Okay. Pourquoi? Parce que ça implique oncologue. Oncologue, c'est un médecin spécialiste pour les cancers du sein, en oncologie ou bien oncologue. Ça implique aussi les chirurgiens, les infirmiers, les psychologues. Pourquoi? Parce qu'une femme, lorsque la maladie touche le sein, elle a déjà un problème au niveau psychologique. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsqu'on l'a coupé, il y a l'ablation du sein. Vous voyez que même devant un homme comme ça, pour même enlever les habits, il aura honte, crainte. Non seulement ça, même pour vous-même. Vous saviez que vous aviez eu deux seins avec vous. Il y a une mastomie. Tout ça. Vous vous retrouvez qu'avec un seul, ça devient compliqué. On devrait remonter encore la psychologie. C'est très important. Cela veut dire tout ça, nous tous là, qu'ils soient les psychologues, toutes les différentes couches là, on doit travailler pour sauver la maman. Parce qu'il faut remonter sa psychologie pour qu'elle ne puisse pas être découragée par rapport au problème qu'elle est tentée de traverser. Ok, on va aller un peu plus vite parce que le temps nous est imparti. Il y a quand même un suivi et un accompagnement par rapport à cette maladie. Oui, il y a un accompagnement. L'accompagnement d'abord, premièrement, ça doit commencer par un accompagnement psychologique, comme je disais. Et l'accompagnement psychologique, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il est suivi par un psychologue. Ça veut dire le psychologue doit être proche de ses patients, malgré même si elle quitte l'hôpital à la maison, le psychologue doit être là chaque fois. Par exemple, des groupes, des associations. Cela veut dire le maman, les associations doivent s'approcher à cette personne-là. Parce qu'elle ne peut pas se sentir mal à l'aise ou seule, abandonnée avec d'autres là. Et il doit avoir aussi la thérapeutique. Ça veut dire elle doit suivre les traitements selon pour que ça puisse donner. Et je crois que dans votre club vous le faites également. Oui, c'est ça. Vous êtes là pour pouvoir accompagner, prévenir la maladie, accompagner les patients. C'est très important. Monsieur Patrick, est-ce que le cancer de sein peut aussi toucher l'homme? Pardon? Le cancer de sein peut aussi toucher un homme? Exactement, la réponse est oui. Ok. Parce que beaucoup de gens confondent, les gens ne savent pas, ils pensent seulement que c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées, mais les gens pensent que c'est seulement les femmes qui en souffrent. Non, pas du tout. Même l'homme peut toucher les cancers de sein. À combien de pourcentage? Plus ou moins 1%. Ah, donc c'est à un faible pourcentage. Oui, ça, puisque les hommes possèdent un petit tissu mammaire par rapport à la femme. C'est ce qui réduit les taux d'attraper cette maladie. C'est très important. Et ces cancers, parce qu'il y a beaucoup de cancers, mais ici on parle de cancer des seins. Est-il curable ou non? Oui, le cancer est curable. Curable dans les yeux. Quand la prise en charge est prise dès le début et est suivie à la loupe. Ah, comme vous l'aviez dit tantôt. Il suffit seulement de pouvoir découvrir la maladie tôt. Sinon, si ça arrive à un stade très élevé, ça devient compliqué pour la patiente. Pour éviter la mastomie là. Ah, d'accord. Ça veut dire ça existe. On détecte. Cela veut dire on demande aux mamans, aux jeunes filles, même ceux qui ne sont pas mariés, même ceux qui sont déjà mariés, de faire ce dépistage, de faire ces examens et même cette palpation à la maison et même pour détecter. Lorsqu'elle détecte cette maladie-là, la femme détecte la maladie, il y a plusieurs. Le taux de la guérison est plus élevé différemment de lorsque la maladie est détectée en retard. Alors là, dans ces cas-là, au lieu d'autres choses, on va d'abord faire l'ablation.
Alors, Ouais. c'est ça. Est-ce que, selon vous, pensez-vous que l'éducation du cancer de sein est suffisante ici en RDC? Non. 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 Ah, vous avez répondu seulement non, du coup. Oui. L'éducation n'est pas suffisante. Ok. Puisque je vous ai bien parlé au début. Les programmes, notre État, merci, j'aime notre État. L'État a mis en place tous les programmes que nous parlons, surtout dans notre club. Nous suivons seulement le calendrier de l'État congolais, le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Donc, mais les programmes ne sont pas mis en pratique en réalité. Ok. Le programme est là, mais on doit suivre ça. La santé, c'est un secteur clé hein, et très technique. Si vous ne suivez pas, 2 jours seulement, si vous n'avez pas fait une sensibilisation, on peut mais vous, dans votre club, vous faites la sensibilisation parce que vous êtes là, vous aviez dit dans votre club que vous militez contre des différentes pathologies. Exactement. Aussi, vous êtes basé sur la prévention de maladies. Vous faites quand même la sensibilisation sur ces cancers. Nous faisons ça, puisque l'objectif du club d'abord, nous avons vu la sensibilisation est à faible taux. On a voulu mettre ça pour sensibiliser les gens en fait que... En plus, je voulais juste aussi ajouter, beaucoup de femmes souffrent de cette maladie. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sensibilisés, ils ne connaissent pas des pratiques d'une manière préventive. C'est le manque d'information. C'est pourquoi vous êtes là pour sensibiliser. Dans ces cas, c'est pour cela notre club, nous avons mis tout ça en place pour que nous puissions sauver des milliers de femmes pour ne pas attraper encore cette maladie. En 2026, 2030, là, on veut qu'il y ait le taux réduit et un baisse des taux. C'est très important. Je sais que ce sujet est vraiment vaste. Les cancers de sein, si on commence à en parler maintenant, on ne va pas finir. Et la sensibilisation, ce n'est pas seulement pour le mois d'octobre, les spectateurs. C'est tous les jours de notre vie. Il faut sensibiliser, il faut se dépister comme l'a dit M. Patrick et M. John. Il faut faire le check-up, c'est très important pour pouvoir éviter la maladie. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'émission, par rapport à ce que nous avions dit ici? Oui, merci beaucoup. Quelque chose d'ajouter, c'est juste prévenir que guérir. Donc, la prévention est la meilleure et le meilleur traitement. Nous, pratiquement, dans notre club, on ne veut pas. Nous sommes des corps soignants. Nous voulons gagner quelque chose à l'hôpital, mais nous, on ne veut pas avoir de passer à l'hôpital. Parce que la maladie... Donc, vous n'aimez pas l'argent? Non, on aime l'argent. Bien sûr, mais tant que nous avons appris... l'interdisciplinarité, la déontologie, voire même l'éthique professionnelle. Mais c'est pas évident de voir à tout moment, il y a une résistance des pathologies dans les hôpitaux. Il y a un problème là que nous devons mettre en charge à la santé publique, nous devons rechercher en fait de trouver quelles sont les causes pour mettre en pratique les effets. En fait, merci, je vous remercie pour cette initiative de pouvoir nous inviter ici et aussi les clubs est disponible à tout moment. C'est pour ça que je voulais même en arriver là. Comment on peut vous atteindre? Vous avez une adresse fixe du club ou encore les gens peuvent venir, c'est payant ou comment vous faites pour pouvoir vous atteindre? Alors madame, je voulais juste ajouter avant qu'il chute avec l'adresse. Alors pour les femmes déjà atteintes avec cette maladie, ils puissent garder d'abord l'espoir. Ils ne puissent pas être découragés de dire que non, ils sont perdus. Non, non. Ils puissent garder l'espoir. Là, c'est un conseil. Il faut dire que non, ce n'est pas une fatalité. Alors, il doit garder l'espoir et il doit suivre à la loupe les instructions données par les corps soignants. Cela veut dire le médicament, l'heure de prendre le médicament, la femme doit, la patiente doit respecter l'heure afin qu'on ait un bon résultat. Parce qu'il y a, en santé, il y a l'échec thérapeutique. L'échec thérapeutique aussi peut être dû au manque de la prise des médicaments. Les médecins, presque les médicaments, vous avez acheté. Mais il y a beaucoup, je parle aussi, ça c'est pour les femmes, négligent. L'homme peut aller à l'hôpital, dans une pharmacie, il achète tout un carton de médicaments, mais les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent ça sous le lit. Alors, dans ce cas, ce n'est pas du tout bien. Prenez au sérieux et après, prenez les médicaments et vous, après quelques jours, des mois là, vous serez guéri. Merci beaucoup, Monsieur John. Monsieur Patrick, l'adresse très rapidement parce que nous allons bientôt... Merci beaucoup. Nous n'avons pas encore une adresse fixe, puisque nous sommes des simples scientifiques, nous recherchons toujours des moyens. Nous avons des adresses des réseaux sociaux. Nous avons WhatsApp
Donnez quand même le numéro de téléphone. Oui, si possible, pour vous atteindre. Plus 243 90 33 47 711. Plus 243 90 33 47 711. Nous accueillons toutes sortes, tout type d'étudiants, tout type de corps scientifiques pour nous ajouter, nous donner les suggestions, les points de vue. C'est gratuit, hein? C'est pas payant. C'est gratuit. Si nous voulons développer le secteur sanitaire, donc si on ne relève pas ça, personne ne le fera à notre place. C'est très important. Je vous remercie, Monsieur Patrick et Monsieur John Hassani. Merci. En tout cas, je rappelle que nous avions parlé de la prévention de cancer de sein ainsi que la prise en charge. Nous avions eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Patrick Mayoyo Malalou, deux intelligents sur ce plateau, hein, dans ces studios, si je peux le dire, et Monsieur John Hassani. Ils sont tous professionnels en sciences infirmières, aussi responsables de club Le Gardien Thérapeutique. Je vous remercie. Je crois qu'on va nous retrouver très prochainement. Hein. La porte de la RT-Éduc reste ouverte à vous, à tout moment. Vous pouvez revenir pour parler de plusieurs pathologies, de la prévention bien sûr, de toutes sortes de pathologies. C'est très important. Merci à vous et je remercie aussi l'équipe technique pour le bon déroulement de ces magazines. Et on nous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bye bye.